la campagne de sabotage que vous avez lancée vis-à-vis de ma personne. Vous avez cru qu'en voulant dire qu'en vous cachant derrière la basse, vraiment c'est honteux. Ça allait me faire avoir peur que je vais annuler mon événement par rapport à quoi? Hein? Par rapport à quoi? Chers promoteurs et promotrices de la place parisienne, il y a même une parmi qui a osé dire comment je ne soutiens jamais les gens. Ma soeur, vous êtes deux que pour vous m'a étonné. Les gens, dans la vie, parfois quand tu pointes quelqu'un que voilà mon ennemi là-bas, tu connais déjà tes ennemis. C'est mieux de connaître ses ennemis que des amis hypocrites. Il y a deux de ces filles-là que pour eux, parce qu'elles sont un groupe de 5, elles marchent ensemble à Paris de soirée en soirée et elles ne payent rien. Elles disent qu'elles ont le nom. Donc elles font acheter, oui. Elles ont peut-être le nom, elles sont à Paris depuis, mais le nom qui les sert à quoi? Parce que parmi ces promotrices-là, ces femmes-là, il n'y a aucune qui a une maison. Il n'y a aucune parmi ces femmes qui a bâti, qui a construit une maison comme moi. Elles sont jalouses de moi. Et ces femmes-là, il y a une, on lui a dit qu'on va dire à Flore, parce que je vais t'appeler. Et je vais t'appeler avec la personne qui a filmé. Tu n'as pas honte. Ouh! Mais tu sais de qui je parle? Ouh, maman, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, maman. On peut faire le Congo ça sur une personne, je n'en disconviens pas. Mais tu vas t'asseoir au restaurant. Tu jubiles. Comment je ne soutiens jamais les gens? Mes chers frères et sœurs, mettons la jalousie à côté. Attendez, je ferme la porte. Mamie est dans la chambre. Mamie, il y a quelqu'un qui m'a donné 50 € pour toi. Hein? Une de tes filles. À la réunion des Bafou, là où j'ai vendu les billets ce week-end. Quelqu'un t'a remis, une de tes filles a donné 50 €. Donc les gens, parfois tu te dis que voilà mon ennemi là-bas. Je connais déjà les femmes qui me détestent par rapport à l'événement. Par rapport à ces soirées-ci que je suis entrée dedans. Mais elles n'ont pas comme moi, j'ai mes papiers, je suis libre. Même vous-même, vous êtes libre d'organiser une soirée si vous voulez sans passer par quelqu'un. Une bande de sorcières. Les gens. Il y a une. J'aurais jamais imaginé. Parce que cette dame, elle m'appelle même souvent. Pour se renseigner. Elle m'appelle souvent pour certains renseignements. Mais elle se permise de s'asseoir, de parler mon nom. De me salir et dire comment je ne soutiens jamais les gens. Qu'on me soutient comme ça, mais moi je soutiens qui? Comment tu peux oser raconter ce genre de choses? Jusqu'à tu dis que oui, là où tu es là-bas, c'est décidé. Hein? Vraiment, ils ne vont pas me laisser. Et c'est d'ailleurs, c'est normal parce que je ne soutiens jamais personne. Les gens, je ne dis pas ça. Je ne suis pas là pour faire pitié. Les deuils, je suis là. Les anniversaires des gens, je suis là. Quand j'entends qu'un Camerounais, même si tu n'es pas Camerounais, quand je peux, je viens. Mais seulement, je ne peux pas aller partout. Je ne peux pas aller partout parce que comme je vous dis, en ce moment, comment je vais me retrouver dans une soirée en ce moment? Je suis en train de me battre pour mon événement. Le week-end, je monte, je descends dans les associations. Parfois, je ne sais même pas où je prends la force pour ça. Je ne peux pas aller dans toutes les soirées. Je ne peux pas aller partout. Oui, j'ai une équipe, mais vous voyez qui fait la promotion. Est-ce que la promotion, c'est devant Internet? C'est sur le terrain. La promotion, c'est sur le terrain. Ce n'est pas devant Facebook. Partager les trucs, c'est rien. On fait la promotion d'un événement physique. Face à face, aller dans les endroits. Vous m'avez déjà vu avec qui? En dehors de ma copine qui me soutient. Vous m'avez vu en train de faire la promotion dans une soirée avec qui? Vous m'aviez vu avec qui? Vous êtes dans les clans. À Paris. On fait des soirées, vous êtes dans les clans. Vous croyez que ça veut ça que le Cameroun va changer? Le Cameroun ne peut
pas changer. Pourquoi vous vous cachez? Il faut m'affronter. Pourquoi aller derrière la basse? Il faut m'affronter. À l'époque, quand on disait ça, qu'il y a certains promoteurs qui appellent souvent même les gens de la basse pour faire ci. Moi, je ne croyais pas. J'étais étonné. Je peux vous dire que les Camerounais sont des jaloux. Une bande de femmes qui sortent les hommes entre elles. Quand elles finissent les tous pas, on les niasse. Les promoteurs les niassent dans les soirées. Les promoteurs les mbina. Vous avez entendu qu'un promoteur m'embina. Un promoteur ne peut même pas me parler de niasse. Aïe, mon ongle. Un promoteur ne peut même pas me parler de niasse parce que quand il me regarde la carrure, il a d'abord peur de moi. C'est votre niveau là-bas. C'est votre niveau là-bas. Hein? Une bande de femmes qui s'asseyent dans les restaurants pour faire la bordellerie dans les restaurants. Et vous allez venir me parler. Hein? Je vais donner vos noms. Soyez-en sûrs. Mais je ne donne pas vos noms maintenant parce que je suis en train de préparer l'événement. Et en donnant vos noms, je vais me créer peut-être les ennemis parce que parmi vous là, vous avez peut-être vos gens qui vont venir à la soirée. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, je préfère parler comme ça. Je m'arrête là. Après mon événement, je cite vos noms. Pour le moment, je m'abstiens de citer vos noms parce que ce n'est pas intéressant. Je ne cite pas vos noms. L'hypocrisie, là, on va jouer l'hypocrisie. En ce moment, vous dites que je vends les œufs. Oui, c'est pas parce que je vends les œufs que n'importe qui va venir me parler. Toi particulièrement, quand je te regarde, j'ai pitié de ta vie. Vous êtes comme si on a mis la mamie du remède au feu pour vous. Vous vous levez le matin chez vous. Les femmes qui ont les enfants, on ne dirait même pas. Vous vous occupez de vos enfants quand? De vos petits-enfants quand? Aïe. Quand vous voyez, vous tournez des soirées en soirée. Tous les jours dehors, tous les jours dehors. Vraiment, ça fait tout simplement pitié. Laissez mon nom tranquille. Vous n'êtes pas obligé de venir à mon événement. Laissez-moi me battre comme je peux. Laissez-moi me battre comme je peux. Pour vous, ça m'a carrément surpris. Pour vous, j'ai été choqué. Mais je te dirai ton nom en plein carrefour. Oui. Hein? Regarde-moi la malchance. Donc toi aussi tu peux t'asseoir pour... les femmes qui ont des habits à Paris pour l'argent. D'autres on arrache seulement même les... vraiment. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Je suis suivi par la crème des crèmes. La crème des crèmes. Allez-y. Flo de la fabriqueuse et la défabriqueuse. Je ne peux plus prononcer le nom des anciennes blogueuses qui ne servent à rien. Parce que je suis la number uno. Et je me bats pour rester number uno. Donc, je ne peux plus caresser les petits nyambourous. Les femmes consommatrices. Parce que quand je vais venir déclarer que je suis officiellement mariée, je vais même souhaiter être deuxième femme. Mais une deuxième femme qui travaille, qui a le chez elle, qui a tout. Pas les petites consommatrices qui s'asseyent là parce qu'on les donne un petit McDonald's, tu la vois, oh, je suis mariée, je suis mariée. Quand on est marié, une femme mariée qui ne travaille pas, qui ne fout rien, ne sert à rien. Le mari ira toujours sortir, chercher celle qui travaille. Oui, mes chers frères et sœurs, alors si, on ne cherche plus une femme parce qu'elle s'assoit et prépare. Parce que même les hommes d'aujourd'hui préparent. Et n'oublions pas qu'il y a les restaurants que tu peux commander tous les jours, même 5 €. Donc aujourd'hui là, je ne peux plus jamais répondre à certaines petites bembêches des réseaux sociaux. Parce que je ne suis plus à ce niveau. Mon combat, c'est les vieilles bordels de la basse. Même les promotrices là, je ne peux pas les combattre parce que je les ai déjà gagnés depuis d'avance, par le travail. La démonstration de force sera le 14 novembre à Paris. La démonstration de force sera le 14 novembre. C'est de ça qu'il s'agit. Chers abonnés, on va les combattre en remplissant la salle, c'est tout. Eux-mêmes, ils sont en train de m'aider à remplir. Donc, je ne peux pas leur dire que ne parlez plus de moi. Non, pourquoi? À
même si c'est moi que tout le Cameroun, mais ils rêvent aussi qu'on parle d'eux comme ça. Qui va alors parler d'eux, qui les connaît? La seule blogueuse qui fait la une, maman, ce n'est pas la chance. Les gens cherchent la starmania, ils achètent même, ils ne sont pas stars. C'est de qui qu'on parle au Cameroun? Fleur de Lille. En Afrique, Fleur de Lille. Fleur de Lille de gauche, Fleur de Lille à droite. Pourquoi je vais vous dire que ne parlez pas de moi? Hein? Vous pleurez quoi? C'est le tsunami. Ça ravage déjà. Vous comprenez? Regardez-moi une bande de sales femmes comme ça qui ne foutent rien, mon frère. J'ai dit que, même si on dit que la gnasse, je suis plus serré que vous. La Touma, je suis plus serré. Oui. L'homme ne me laisse pas comme ça. C'est moi qui bats. On ne me bat pas. Il faut les voir tourner comme les mauvais esprits dans tous les restaurants de Paris. On a mis votre remède au feu. Elle tourne comme ça parce qu'elle pense, ça dit que elle rêve rencontrer le milliardaire. Elles sont en train de rêver. Regarde-moi les femmes là. Elles vont inviter les gars là où? Chez les parents. Ça dit que le milliardaire te drague. Il dit qu'on parle. Parce que les milliardaires aiment la discrétion. Ils ne veulent pas trop tourner les hôtels. Je dis que oui, je t'invite chez mes parents. Quel milliardaire va aller? Oui, viens chez mes parents. Je t'invite, j'ai la maison familiale. Maman Sarah. Wow. Wow. Entre-temps, les fleurs de les manoirs. Vous avez le droit de me jalouser, maman. On m'a dit comment faut mais. Comment tu... Les femmes là vont toujours te jalouser. Elles vont te jalouser. En passant, je vais en Chine. Je vais charger en Chine. Donc, n'oubliez pas que le 14 novembre, on aura les stands. Donc, je vais en Chine choisir la qualité des qualités. Parce que quand je commande là, vous avez vu que j'avais les lunettes qui sont arrivées. Et j'ai préféré aller moi-même sur place. Donc, je repars en Chine là pour commander les choses. N'oubliez pas que disponible à Paris, Teint Parfait Events, location de chaises, location de tout ce qui concerne l'événementiel, les bâches, tous les chaises, les chauffants dish, les mamites chauffants. Ça dit que il n'y aura pas de concurrent. Si vous avez besoin même de 900 chaises, nous étions en Chine et c'est ce que nous sommes allés acheter en Chine avec Teint Parfait parce que c'est elle qui m'a amené en Chine. Ok? Donc je repars en Chine là. Donc vous aurez l'événement du 14 novembre, vous aurez les chaises, les salons qu'on a achetés. Donc on aura notre matériel. Vous les femmes là, vous me combattez, vous ne savez pas que je suis en train de venir dans l'événementiel en gros. Je suis déclaré FDL Events. Ce n'est pas les histoires du sous-quartier. Donc sachez que je suis en train de venir dans l'événementiel comme ça et je vais acheter le matériel. Pour le moment, je loue encore. Mais sachez que je ne suis pas en train de venir pour laisser. Quand je fais bien. Donc désormais, si vous avez besoin de louer les salons en France, vous avez besoin même de louer les chaises parce que les chaises, pour arriver en France, c'est pas encore, tout n'est pas encore arrivé. On a commencé à recevoir, on a commencé à voir la livraison des canapés. Au Cameroun, c'est déjà disponible. À partir du 1er septembre, vous pouvez commencer la location à louer. On a les chapiteaux, les chaises, beaucoup de qualité de chaises. On peut vous louer jusqu'à 900 chaises. On est venu en Europe travailler, on travaille. On travaille, on n'a pas besoin de venir s'asseoir. Donc les femmes là, vous vous asseyez pour dire que Fleur de Lille, vous parlez de moi. Je suis en train d'arriver seulement dans l'événementiel. Parce que je veux faire même les soirées, les barbecues privés. En France. Avec mon matériel. Oui. Avec mon matériel. Ce n'est pas le jeu. Vous et moi, ce n'est pas la même chose. Je vais vous poster les chaises qui sont disponibles en location au Cameroun. Voilà. Donc, tous les petits décorateurs, si vous gagnez un marché, que vous avez besoin des chaises,
Contactez-moi, on vous livre au Cameroun directement. Vous avez, il y a tout. Les chapiteaux, vous avez tout. Ce n'est pas le jeu. Oui, je ne viens pas dans l'événementiel à Paris. Je ne suis pas venu m'amuser. Vous ne pouvez pas me décourager. Vous ne pouvez pas me décourager. Jamais de la vie. Tout ce que vous faites là, vous parlez seulement pour vous là-bas. Je suis une société événementielle. Donc je peux faire même jusqu'à 5 soirées, 5 événements à Paris avec les thèmes différents. Je vous ai montré le bateau. Ça peut m'énerver. La Saint-Valentin, j'organise ça dans le bateau à Paris. Je vous fais la Saint-Valentin dans le bateau, avec tout compris. Et ça, c'est quoi? Ça m'énerve en février, je fais la Saint-Valentin. Je vous organise la Saint-Valentin dans le bateau à Paris. Est-ce que c'est que je dois demander la permission de quelqu'un pour faire? J'ai lancé mes parfums dans le bateau. Vous avez découvert ce qu'on appelle le bateau. Est-ce que je dois demander pour faire? Est-ce que je dois entrer dans un clan pour faire les événements à Paris? C'est pas qu'on ouvre aux Africains, je suis désolé. C'est pas que pour la communauté camerounaise. Oui, je ne suis pas en train d'arriver pour rentrer, non. C'est lancé, c'est lancé. Donc vous les femmes là, vous alliez pour parler de moi. Je voudrais vous dire que je suis en train d'acheter le matériel. Oui, je ne viens pas pour rentrer en arrière. Non, vous ne m'effrayez pas. Je ne vous demande pas la permission. Je n'entre dans aucun groupe. Vos histoires des groupes de machin pour faire comme si on était dans une secte là. Je ne m'allie pas avec vous. Je suis avec tout le monde. Je suis avec tout le monde. Je soutiens tout le monde quand je peux. Quand je ne peux même pas, j'envoie ma cote contribution. Mais je ne peux pas aller partout. Donc l'annonce de ce matin, c'était pour vous dire que je ne suis pas seulement venu dans l'événementiel comme ça, comme vous traînez. Ça fait 20 ans, 25 ans, vous êtes dans l'événementiel. Je suis à la 3e année. Le tsunami. Je vais vous montrer comment on organise. Oui, je n'ai pas gagné. Les 2 premières années, je n'ai rien gagné. Mais je ne suis pas endetté. J'ai payé tout le monde. Il n'y a personne qui vient m'arrêter en caleçon à Paris pour dire que paye-moi. J'ai travaillé, tu ne m'as pas payé. J'ai payé tous les prestataires. Oui. Et une personne qui paye ses dettes est bénie. J'ai encore une dette là. Mais qui n'est pas grand chose, de 2000 € à payer. Mais j'ai préféré ne rien gagner et payer tous les prestataires. Ça fait de moi une grande dame. Comparé à vous, qu'on arrête partout, on déshabille pour l'argent. La saleté que vous êtes dedans. Vous organisez les soirées depuis combien d'années? Mais quand on regarde votre derrière, vous êtes plein de dettes. Je dis que je n'ai rien gagné, mais je ne suis pas endetté. Je marche fièrement, je monte, je descends. J'ai les petites contraventions en France comme tout le monde. Tu prends le train, on t'arrête, tu n'as pas payé, on t'interpelle, on te donne la contravention, les petits trucs de voiture, tu gares la voiture, la contravention vient. Ce sont les petites dettes. Mais je n'ai jamais contracté un crédit en France. Oui, je n'ai jamais contracté un crédit, ni dans une réunion. Allez prendre le crédit dans une association, on collecte les crédits, après on commence à t'arrêter partout dans l'argent. Je n'ai jamais fait ça. Quand je prends, je rembourse. Quand je pars dans une réunion, j'achète l'argent, comme tout le monde fait. Je rembourse. Je ne dois rien à personne. J'ai conçu ma maison jusqu'à finir. C'est la sueur de mon front. Et mes abeilles et les sympathisants. Il n'y a pas l'argent d'un homme dedans. Il n'y a aucun gars qui va venir m'arrêter le cori pour dire que j'ai conçu maintenant, c'est un autre gars qui te tout mal dedans. M'arrêter. Personne. Je peux entrer chez moi avec qui je veux. Je niaise, je sors, je niaise, je sors. Je ne dois rien à personne. Quand je veux contracter le crédit, ça sera pour m'acheter un appartement en France.
Parce qu'on n'achète pas en France sans crédit. On n'achète pas en Europe sans crédit, c'est comme ça. Mais on peut construire en Afrique sans crédit. Je suis fière de moi. Vous ne pouvez pas me décourager. Oui. Je suis fière de moi. Il n'y a personne qui viendra vous dire que oui, c'est moi qui ai acheté les portes chez elle. Elle m'a promis le mariage. Maintenant, elle a pris un autre gars. Non, je suis fière de moi. C'est la sueur de mon front. C'est la sueur de mes fesses. J'assume. Vous me jalousez pourquoi? Hein? C'est quoi votre problème avec moi? Parce que j'ai possédé une maison. N'est-ce pas aujourd'hui que j'ai conçu pour ma mère? La bénédiction d'un enfant passe par ses parents. Ça vous fait mal. On vous voit seulement citer les hommes avec qui vous êtes sortis. Oh, je suis sorti avec un footballeur. Je suis sorti avec tel. Je suis sorti avec tel. Mais vous n'avez rien. On appelle ça les bordels sans rien. Oui, les bordels sans rien. Vous avez fait la bordellerie, que vous avez fini avec les cigares dans la bouche. Pourquoi vous avez les cigares dans la bouche? Parce que ce sont les pénis que vous sucez. Vous pleurez. Les mbangalas. Vous pleurez. Vous finissez seul. Vous finissez de tourner avec les maris des gens. Le soir, vous êtes seul. Achetez les gourdes que je vends. Je vends les gourdes aussi. Les sextoys. Et la perruque, s'il me sert. Les gens. Oui. C'est la perruque de quoi? Attendez, hein. Yeah, attendez, j'enlève à côté. Oui. On ne me voit pas, non. Ma tête, oui. Seigneur. Oui. J'ai desserré. Hey, ma. Ça me serrait comme masse. Ma, c'est la perruque de quoi? Yeah. Ouais, les femmes souffrent. Maman, si ce n'est pas la perruque, c'est le cycliste qui sait. Maman, la gaine. Hein? Parce qu'il y a les femmes, hein, maman. Oui. On ne jamais pas le sujet. On ne jamais pas le sujet. Yeah, on m'a pas vu, non? On ne jamais pas le sujet. Pas les vrais bordels là. Parce que, non, vrai. Il y a le moment quand tu enlèves la paix. C'est un truc te dérange. Tu dis que c'est quoi? Dès que tu enlèves la paix, ça enlève. Quand tu retires la perruque, tu sens que c'est comme si on t'avait délivré. Yeah. Maman, hey, c'est quoi? Il dit, quelque chose me serrait. Je parle comme ça, mais quelque chose me serrait. Il dit que mon frère, c'est quoi? C'est la perruque que j'ai trop serré aujourd'hui. C'est quoi? Le doliprane de la perruque, mon frère. Est-ce que je... Ouais, vous m'excusez. Les femmes souffrent. Il y a aussi... Il y a aussi les hommes qui portent la gaine. Voilà. Il y a les hommes qui portent aussi la gaine, maman. Maman, tu as porté la gaine, tu es entré dans la voiture. Pardon, aide-moi. Pour entrer, maman, quand tu as la gaine, pour entrer dans la voiture. Pardon, aide-moi. Tu fais ça. Tu t'assois, tu dis que... Oh, maman, dès que la fête... Mais, vous savez qu'on passe aux soirées, pour finir, tu enlèves la gaine. On te voit, quand tu as la gaine, tu sens que quelque chose te dérange. Quand tu danses, maman, tu portes toilette, dis donc, tu enlèves les bêtises, tu mets dans ton sac à main. Il y a quoi? Quand tu enlèves, tu sens comment? Là, oui, non. Tu enlèves ça, tu mets dans ton sac. Tu continues ton joker, maman. Tu veux t'asseoir. On voit seulement, tu arrives à une soirée, tu es seulement debout. La soirée, là, tu vois quelqu'un qui est seulement debout. Assieds-toi alors, non, j'ai pas envie de m'asseoir. Maman, c'est passé pour s'asseoir, la gaine. Tu fais ça. Tu ne peux pas. C'est quoi? Bref. Donc, comme je vous disais là, et tout, les cœurs, pardon, c'est tout ce qui a voulu le détourner. Donc, je disais aux femmes là que je ne viens pas dans l'événementiel pour laisser. Je viens parce que je viens même que je vais trouver l'entrepôt. Je vais acheter mon matériel. C'est-à-dire quand je prends une salle, j'ai mes chaises, j'ai tout. Je cherche seulement la personne qui va venir décorer. Et quand il n'y a pas, je loue. Je fais la location.
Vous croyez que c'est quoi? C'est la magie? Si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas de rêve dans vos vies, c'est votre problème. Si vous n'avez pas de rêve, c'est votre problème. Laissez-moi rêver, laissez-moi réaliser, vous rêvez. Hein? Donc, si demain vous entendez que ma foi a ouvert un grand restaurant, mais dans la vie, quand on avance, c'est pour progresser. Oui, quand on avance, c'est pour progresser les cœurs. Je suis dans l'événementiel, j'ai mon matériel et tout. Si je trouve un bon emplacement, on me dit que voilà un restaurant même qu'on est en train de laisser la reine-mère. Et mais je vais ouvrir le restaurant. Pour le moment, ce n'est pas mon projet. Mais chacun fait ce qu'il veut, ce que son argent lui permet de faire. Est-ce qu'on demande la vie à quelqu'un pour faire quelque chose? On ne demande pas la vie. Je peux pas vous donner la vie pour avancer égale progresser, effectivement. Donc, je ne demande la vie à personne pour avancer. Mon projet, mon rêve, ce n'est pas de rencontrer un homme qui va changer ma vie. Non. Mon rêve, c'est de réaliser mes projets. J'ai réalisé mon rêve d'avoir une belle baraque dans mon pays, au Cameroun. Même si je ne vis pas là-bas. Ce qui est sûr, ça fait ma fierté. Je marche avec des projets. Regardez-moi ces femmes-là. Il faut les voir organiser les anniversaires surprises aux hommes. Hein. C'est incroyable. Hein? On peut organiser l'anniversaire surprise au mari de Trouy. Mais vous êtes vraiment cinglés. Vous êtes vraiment toqués. Vous les femmes de Paris, là, vraiment la chercher va vous finir. Attendez, je regarde mon... Attendez. Attendez, je regarde mon train et puis... Parce que je dois livrer. Je regarde mon train et puis... Avant qu'on continue. Je dois tirer les valises. Vous savez que quand je finis de parler comme ça, je peux maintenant tirer les valises pour aller livrer le 15h35. Donc, j'ai le train à 15h35. Oui, train 15h35, mon train. C'est bon, non? 15h35, vous me rappelez, je capture, c'est que c'est les vacances. 15h35, donc je quitte à quelle heure? 15h35, j'ai le train, c'est direct. Ok. 15h35, pardon, n'oubliez pas. Donc à 14h, 15h35. Donc... Oui, alors. Colissimo, oui, bonjour. Vous êtes en bas? Je descends. Merci, monsieur. Pardon, ne quittez pas. Hein. J'arrive. Je vais prendre le colissimo. Pardon, attendez-moi. Je vais prendre un truc qui est arrivé. Ne quittez pas. Hein. Ne quittez pas. Je vais prendre... Ne quittez pas. Je vais prendre aussi la poubelle. Vous savez qu'elle était comme ça. Restez. Hein. Attendez-moi, je viens. Non, je vais jeter la poubelle aussi en même temps. Attendez. Restez, je viens. Il y a Colissimo qui me... Je jette aussi la poubelle parce que alors si on me laisse la poubelle à la maison, ça.
cœurs, je suis là. Pardon, je suis là. Ouais, merci de m'avoir attendu. Il y a le chien Colissimo. Ça, c'est le café de Linda Moneri. Amélie. Coucou, je suis là, désolée. Hein. Désolée. Je vais ouvrir. C'est le café de Linda Moneri. Je suis sûre parce que j'ai vu le nom. On a dit mon train. Merci de m'avoir attendu. Merci beaucoup de m'avoir attendu. Je vais ouvrir devant vous. Le café. Bon, regardez-moi. Je dois maigrir. On va faire le challenge. Voilà ça, un Colissimo que j'ai reçu. Ça, c'est le café de ma petite soeur. Elle a pris. Ça, elle a vu, non? Ça, c'est le café d'une abeille sûre. Linda Moneri. Oui. Je suis sûre que c'est ça. Je vais commencer. Vous-même, vous allez voir. Voilà, j'étais sûre. Voilà ça. Ah non. Voilà ça. Voilà. Donc voilà, coffee. Green coffee. Donc, ça c'est un produit, le produit de l'heure. Regardez bien, c'est la magie. Les gens qui ont utilisé, ils confirment. Je vous promets que d'ici, le mariage, il y a un mariage à Paris là. Le mariage là, c'est le 6 septembre. Je vais perdre, notez la date d'aujourd'hui. Nous sommes quelle date? Regardez bien. C'est parce que je n'ai pas la balance pour me peser. La vieillesse. Ah, maman, si je vieillis, c'est normal, j'ai 45 ans, chérie. Oui. Le café vert. Je vous promets et je vous dis que ça fait des merveilles. Ce sont les dosettes. Le matin, je dis bien le matin, tu prends comme ça, c'est déjà les dosettes. Tu chauffes ton eau et tu mets dedans, tu bois. Le ventre, c'est que vous voyez là. Regardez mon ventre. J'ai déjà fait les efforts ces moments-ci. Hein. Mais regardez mon ventre. Je peux vous promettre que ça va partir. C'est ce que la femme de Calibre prend. Oui, Sheila. C'est ce qu'elle prend. Vous avez vu un moment comment son ventre était déjà comme le ventre du couscous, non? Regardez Dolo Moulema. Elle peut ouvrir son habit et vous montrer son ventre. Elle ne pouvait pas. C'est ce café. Je ne vais pas trop parler par rapport à ça. Yeah, on m'a dit que avertissement. Yeah. C'est sur TikTok qu'on m'a dit ça. On a mis le rouge. Quand on met comme ça veut dire quoi les gens? Hein? Vous là-bas sur TikTok. Ils ont mis que... Hein? Il y a eu quoi? Vous me voyez encore? Bref. On revient à nos moutons. Comme je vous disais, allez commander. Commandez le café-ci. Vous allez me dire les résultats. Allez commander pour encourager l'entrepreneuriat. Vous-même. Merci pour les cadeaux sur TikTok. Merci beaucoup pour les cadeaux. Donc vous-même, commandez, vous allez me dire. Je vais perdre 10 kilos. Vous savez qu'une mafo ne doit pas être maigrichonne. Une mafo doit avoir la carrure. Que quand j'arrive comme ça là, je ne veux pas être maigre. Je veux perdre du ventre. Je veux que mes fesses restent. Oui. Parce que ce sont les femmes
qui ont la chair, qui sont à la mode. Hein? Donc, commandez, vous me direz. Il est là à 13h55. On continue à taper le divers. Alors, je vous disais, mes chers frères et sœurs, que la campagne de sabotage que ces femmes-là, avec leurs gars, ont lancé sur ma personne, c'est l'ombracata. Regardez Par Sabo. Par Sabo qui a mélangé le père des jumelles. Il y avait une grande soirée à Strasbourg. Il était où? Il a dit que le père des jumelles, que Jean-Louis Messan ne peut plus passer à Paris. Oh, c'est monté, c'est descendu. Mais il y avait une grande soirée. Ils ont dit qu'on ne va plus danser à la diaspora. Mais eux, ils mangeaient dans les restaurants. Il y a eu des soirées. Par Messan était à Strasbourg ce week-end. La soirée était le bouyaka. On n'a pas vu ce Par Sabo en train de gesticuler. Pourquoi vous allez asseoir derrière Paris et menacer les innocents, les personnes qui n'ont rien à vous demander? Il y a personne qui sensibilise comme moi. Je dis bien personne. J'ai commencé à sensibiliser avant la naissance de vos cacambettes. Là. Concernant les femmes là qui me jalousent, nous sommes tous venus en bain. La majorité d'entre vous, vous avez épousé les Ouatt pour avoir le Kaolo. Vous êtes sortis de là, commencez à marcher derrière les Camerounais et les organiser les anniversaires surprises. Entre-temps, vous abandonnez vos propres progénitures. C'est tout sur Facebook qu'on a entendu. Quand vous voyez une personne comme moi, qui n'a rien demandé, qu'un Camerounais ne peut pas arrêter en route, le blanc ne salit pas. Oui. Une fille comme moi qui ne peut pas m'asseoir, un Camerounais me parle fort que oh, tu as pris mon âge, je le gifle, il ne me fait rien. Un homme ne peut pas me ridiculiser parce que quand je suis d'abord quelque part, moi-même je sais sortir mon argent et payer. C'est ça qui fait la grandeur. Je ne m'assois pas dans les restaurants à attendre qu'on vienne me donner. On me donne parce que je mérite qu'on m'offre. Je suis la reine-mère. Je suis Fleur de Lille. Quand vous étiez jeune, vous avez fait 30 ans en Europe. Vos fesses ont produit quoi dans la bordellerie? Vos fesses ont produit quoi? Rien. Vous avez organisé les anniversaires surprises au mari des gens. À Paris, on vous a toujours mis au carrefour. La honte de ça. Les filles qui rencontrent un homme lundi, mardi, elle fait déjà l'anniversaire surprise au gars. Vous achetez les bangalas parce que vous n'avez pas... Parce que vous ne croyez pas en vous. Oui. Vous pensez que ça fait l'anniversaire surprise à un homme qui va faire, il va t'aimer. Vous êtes des femmes sans ambition. Vous finissez de faire l'anniversaire surprise à l'homme. Demain, il prend celle qui n'a rien, qui le respecte. Il épouse, oh, il marche partout à Paris encore avec. Vous voulez mettre vos frustrations sur qui? Sur Fleur de Lille. C'est de ma faute si vous prenez les dettes dans les réunions pour aller organiser des anniversaires surprises aux hommes, aux gars qui ne travaillent pas, qui attendent le jour que Dieu va les bénir pour venir vous donner une bouteille de champagne. On ne me prend pas pour une bouteille de champagne. Les femmes qu'on couche pour un plat de nourriture dans les restaurants, on donne un plat de nourriture, tu peux dormir avec. Je ne suis pas de ceux-là. Je suis une femme qui peut, une femme capable, un conteneur de femme. Si je vois un gars qui me plaît, s'il me plaît qu'on va passer qu'une nuit ensemble, on dort ensemble, le matin, il me dit que j'ai envie de t'épouser. Je lui dis que c'était pas mon objectif. Je voulais juste dormir avec toi. Oui, je suis une femme libre. Oui, je voulais juste passer une bonne nuit avec toi. Si ça m'a plu, je dis, bah, on se revoit encore un autre jour. Mais je ne veux pas savoir que devant les gens, tu commences à faire comme si je suis t'engagé, je te barre. Oui. Je peux parler fort. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes resté avec les blancs, vous avez fait ceci, on va dire. Vous avez eu quoi? Mon terrain où j'ai construit,
J'ai acheté en 2012 et j'ai payé ce terrain à l'OPOM en 2012. J'ai payé à 32 millions de francs CFA. 32 bâtons en 2012, cash. Chez le notaire, à quoi? I don't pay. Chez le notaire. Et j'ai donné 2 bas à la personne qui m'avait trouvé le terrain. J'ai en tout dépensé 35 bâtons. Le vendeur était ici à Paris. Un taximan. Pas les taxis au noir. Quelqu'un qui a le taxi officiel, le vrai taxi. Parce que la licence de ça, ça coûte cher. Alors en 2012, il vend le terrain. Il veut le cash parce qu'il a les problèmes ici à Paris. Il a les problèmes de sous. Il veut s'acheter son appartement ici à Paris. Il a besoin de l'apport. C'est comme ça qu'on me contacte. Parce que les gens à qui il proposait voulaient donner l'avance et payer l'autre après. En 2012, je souriais encore. Je suis une ancienne riche, mon frère. Je suis un gars qui a eu les dos. Au moins, bon, pas les dos, mais qui a quand même eu un peu. C'est comme ça que on m'appelle du Cameroun pour dire, il y a quelqu'un à Paris qui tourne le terrain. Il veut le cash. Je parle, on regarde et tout. Le monsieur me dit que bon, moi je dis qu'il ne paye pas à distance. Pour que je paye, tu payes ton billet d'avion, je paye mon billet d'avion, on va ensemble au Cameroun chez le notaire, on fait ce qu'on a fait. Il dit qu'il ne peut pas se déplacer comme ça. Il veut d'abord qu'il dépose 10 bas. Je donne 10 bas à quelqu'un. Sa personne vient voir. Ou je mets dans mon compte Afrilife First Bank. Je montre comme ça, lui-même voit qu'il y a 10 bas. Et maintenant, il paye son billet d'avion, il descend. Il m'a dit que beaucoup de gens m'ont déjà promis, ils n'ont rien fait. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai envoyé les 10 bas à Tata Maha. Et moi-même, j'ai pris le vol. Quand je suis arrivé à l'aéroport, c'est Guillaume. Si vous connaissez à l'aéroport de Douala, il y a un gars là, Guillaume. Il change les dos. C'est Guillaume que j'ai appelé. Le gars, on s'était donné rendez-vous à Douala-Bas. On est parti dans une boutique à Douala-Bas derrière. C'est là-bas que Guillaume avait changé 40 bas. J'ai donné l'euro. Il m'a changé 40 bâtons. Je suis allé à quoi? Chez le notaire. J'ai payé mon terrain. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. On prend le temps dans la vie pour faire des choses. Vous voyez seulement comment quelqu'un a construit. Vous ne voyez pas qu'elle a d'abord acheté le terrain. On vous a dit qu'on se lève comme ça à la maison. Il faut d'abord acheter le terrain. Et j'ai fait la fondation en 2013. J'ai fait la fondation en 2013. Normalement, il devait être construit là-bas depuis. Mais j'étais tombé derrière un gars ici en Bain. Le boxeur. J'ai souffert l'amour. Une femme mariée qui a testé un Camerounais. Et qui a souffert. Quand tu tombes derrière un mauvais garçon, ta vie s'arrête. Tout se gâte. Vous qui achetez les maris, vous qui marchez avec les hommes qui n'ont rien. Désormais, dans ma vie, si un gars n'a rien, on ne se parle pas. Il ne peut pas sortir avec moi. Je ne sors pas avec un gars qui ne travaille pas, qui n'a rien, qui ne peut rien m'apporter. Je ne ramasse plus, je ne peux plus jamais dire que je vais prendre quelqu'un, le laver, et on va faire la vie ensemble. Par rapport à quoi? Je ne sors plus jamais avec quelqu'un qui n'a rien. Je préfère taper l'eau chaude sur mes lasses. Oui. Les chefs et sœurs, j'ai connu ce qu'on appelle la déception. Derrière un show qui n'était même pas mon mari alors que j'étais mariée. Vous voulez que je vous conseille? On me parle de sensibilisation. Voilà comment je sensibilise les jeunes filles. Parce que je suis passée par là. On va me dire quoi? Les gens passent le temps à dire que les watts ne niassent pas bien. Les watts niassent trop bien. Yesh! Maman, quand un watt te touche, quand un watt
te touche, qu'on ne vous mente pas. Vos conneries, que vous passez le temps à dire que non, c'est les gars noirs qui tournent bien. Un gars noir, il tourne quel bien? Quelqu'un éteint la lumière, il te met les choses dedans, il ne cherche même pas à faire les préliminaires. Et c'est parce que tu as mal que tu vas dire qu'un gars te niasse bien. Non. Quand tu dis qu'un gars t'a tout bien, ça veut dire qu'il t'a donné le plaisir, tu as joie. Oui. Le blanc prend son temps. Le what, on code, comme il y a... On code, non, comme il y a les enfants. Cordon, pardon, Florine n'est pas là. Pardon, je ne donne pas l'éducation à vos enfants. Laissez mon nom. Je parle mes choses. Vous n'avez qu'à prendre vos enfants, leur mettre les écouteurs. Alors s'ils sont au parc, en train de marcher. Donc je disais que beaucoup d'entre vous n'avez jamais joie. Vous n'avez jamais pris votre pied. Quand tu tombes sur un what, parce que vous les femmes africaines, nous les Africains, on n'aime pas dire, quand on est en relation, chacun doit dire son point, ce qu'il aime. Si tu aimes seulement qu'on tire ton caleçon, tu dis, au fur et à mesure, c'est pas que le premier jour tu dis, tu comprends un peu, mais attends quand même au fur et à mesure que vous êtes en relation, au fur et à mesure, tu commences à dire tes points, tu commences à lui dire, c'est ça parce que nous les Africains, on ne communique pas, même dans la relation amoureuse, on communique. Chérie, je n'aime pas ça, j'aime plutôt ça. C'est pas que c'est le gars qui va toujours chercher, il va toujours chercher. Dis-lui que moi j'aime telle chose. Oui. Ne dis pas seulement qu'il ne sait pas faire. Toi, tu dois l'apprendre, tu le diriges. Va à gauche, va à droite, descends un peu, va comme ça. Fait. Non, chérie, c'est plutôt, oui, remonte un peu. Tu le diriges. Et vous dites que non, les blancs ne savent pas. Qui vous a dit ça? Je vous dis alors que les Watts font bien jusqu'à... Yeah! Quand le Watt t'aime. Quand le Watt t'aime. Oh, l'amour du Watt. C'est manque comme il colle trop là. C'est ça qui nous fait souvent. Tu sais que nous les Africains, on veut bien, mais le Watt fait bien. La première fois que j'ai joué, c'était en bain. C'était la veille de mon mariage. C'est comme ça que c'était la veille de mon mariage. Je squattais encore le bungalow quelque part là. J'avais ma chambre, mon polo. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais fontaine. Non, moi, je ne mange jamais. Non, ça va. Excusez-moi, non, je ne parle plus les choses comme ça, pardon, excuse-moi. Donc, vrai, à la veille de mon... Vous savez que les Camerounais sont mauvais depuis, non? Parce qu'à la veille de mon mariage même, j'utilisais avant un téléphone avec mon homme, depuis à l'époque. La veille du jour que je me marie, les Camerounais ont appelé mon mari pour dire, allô, appelle Anonyme, se marie pour les papiers. Vous voyez comment les Camerounais sont mauvais? Maman, que j'ai souffert jusqu'à trouver un Watt qui ne connaissait pas le Kaolo. La veille de mon mari, là où j'habitais, appel anonyme. Le Watt vient seulement me voir parce qu'on avait préparé. Je me suis mariée. Quand je vais encore me marier, ça sera le vrai mariage. Parce que je me suis mariée, c'est le mariage Kaolo, mais je suis restée dedans 20 ans. C'est un mariage Kaolo parce que je n'avais rien. Donc l'homme qui va venir m'épouser, mais je vais organiser mon mariage. Je ne vous mens pas, je vais organiser le grand frère du mariage. Parce que je me suis mariée, c'était la robe d'une cousine là. Qu'elle s'était mariée aussi avec. C'est ça qu'elle m'a prêté, elle m'a donné, elle m'a prêté. Oui, je me suis mariée avec une robe prêtée, je ne sais pas pour moi. Elle s'était mariée à l'époque avec, elle s'était, bon, elle était aussi blessée de guerre, elle avait aussi trouvé sa part de mari en Allemagne. Ils ne se connaissaient pas, elle a amené en Benloga chercher au Kaolo, elle s'est mariée avec lui. Parce que quand tu n'étudies pas bien en allemand, on te chasse. Donc, le gars voyait que son Kaolo finissait déjà, il est tombé derrière elle. C'est comme ça aussi qu'elle a aussi organisé le mariage en moins de 2 semaines. Donc, elle a acheté ses habits à Tati. Vous connaissez Tati, non? Qui a connu Tati, mariage. C'est elle qui m'a prêté la robe. Parce que non seulement j'avais rencontré le blanc, mais il ne faut pas montrer la pauvreté. Quand tu rencontres le roi, tu vas possible aller montrer que non, je n'ai rien. Alors que c'est toi qui cherches le Kaolo, maman. Tu ne vas pas toujours attendre que non. C'est son habit qu'elle m'a donné. Quand le roi t'a dit qu'il va se mettre, déjà que sa famille n'était même pas d'abord d'accord. Vous connaissez le genre que la famille n'est même pas d'abord d'accord. Donc ça veut dire que
Eux là, ils ne sont pas d'accord. Débrouille-toi. Tu veux te marier avec elle, débrouille-toi. Je dis, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on joue un peu aux riches là. Je dis, ne t'inquiète pas, j'aurai ma robe. Telle chose, ne t'inquiète pas. Même là, on a organisé mon mariage. Ce n'était pas dans une salle, hein. Ce n'était pas, alors que c'était un fils unique. Tellement la famille là ne voulait pas. Non. Ce n'était pas dans une salle. Là où j'habitais, il y avait la cour, le polo. Quand on a fini la mairie, il n'y avait pas la soirée. Non, il n'y avait pas la soirée, il n'y avait pas la salle. C'était là où on habitait le polo. On a mis les chaises à la cour, non? Vous connaissez un peu? On a mis les chaises dans la cour. Après la mairie, après la mairie, on est parti, les petits trucs, les gens qui me connaissaient, quand on était chacun à préparer un petit truc, on a aussi impressionné les watts là que non, on est bien. Sinon, je ne me suis pas mariée, que je suis allée acheter l'habit, j'ai acheté, on m'a donné. On m'a seulement donné. On avait acheté les boissons, un peu là, chacun donnait un peu, on a mis dans le fût. C'est dans le fût, on a mis les glaçons. C'était sur la cour comme ça à côté. Il y avait le fût. On a mis les boissons qu'on avait, on a acheté à Lidl, tout ça là. On a mis dans le fût, on a mis les glaçons. On a seulement fait ce qu'on appelle, après les mariages, il y a souvent quoi là? Vin d'honneur, on a mangé un peu, chacun a pris sa route. Voilà comment je me suis mariée. Voilà la réception de mon mariage. Donc je peux rêver du mariage. Mais ça ne sera pas avec n'importe qui, je suis désolée. Hein? Et ce n'était pas le genre que... Mais les photos étaient nyanga, tout le monde m'enviait. Les gens disent que oh, elle est mariée. Les gens m'enviaient parce que les photos du mariage, c'était d'abord les belles photos. J'ai encore mon album du mariage. Les photos montraient que non, laisse tomber, c'était le roi. Il n'y a que les gens qui me connaissaient parce que c'était vraiment restreint. On était peut-être une 50aine de personnes. Donc, ce n'était pas mariage qui avait une salle, tu es sorti. Quand je vais me marier, je cherche mon argent pour investir dans mon mariage. Oui, même à 50 ans, je vais me marier. Et je vais mettre mes dos dans mon mariage. Ça ne sera pas le mbrakata, des conneries que les gens font là. Non. Bref, c'était une parenthèse. Donc, je disais que les femmes qui me jalousent, elles racontent les conneries, elles racontent aussi. J'ai eu à sortir avec un Africain étant marié. Ça m'a apporté quoi? Que des problèmes, ça m'a rien rapporté de bon. Parce que le gars m'a laissé au carrefour. J'ai pleuré le gars là. C'est pour ça que je n'ai pas conscient. Quand tu es dans une mauvaise relation, que tu pleures l'amour, c'est comme si on a coupé tes bras, même pour aller travailler. Donc même pour aller, tu ne sais même plus. Tu restes seulement, tu pleures seulement. J'ai pleuré l'amour. Amen. Prendre le billet d'avion. Aller au Cameroun, pleurer. Il m'avait dit que leur famille habitait où? Fin-Goudron Bangé. Il faut me voir la nuit à Fin-Goudron Bangé. Allô, maman, quand un gars prend ta tête, quand l'amour prend ton esprit ici en bas, on ne peut pas te conseiller. Me voici à Fin-Goudron Bangé. Parce que dans le divin me dit, oui, je me voici à Douala, à Fin-Goudron Bangé. Je ne connais même pas. Je suis seulement, elle demande son nom. Vous savez que les gens ont les noms au Cameroun. Arrivé ici, ce n'est plus le même nom. Je suis à Fin-Goudron Bangé. Allô? Oui, je suis déjà au Cameroun à Fin-Goudron Bangé. Vous voulez aller saluer ta mère? Il dit que dis donc. Je ne veux pas te voir dans ma famille. Je ne veux plus de toi. Maman, j'ai pleuré l'amour jusqu'à... Et on te parle de quelqu'un qui ne pouvait même... qui ne m'a jamais donné même 50 € dans ma vie. Donc, je peux vous comprendre. Donc, si je n'étais pas tombée sur une fausse relation, c'est que j'ai conçu ma maison depuis. Je suis tombée derrière une relation qui m'a ralenti. Parce que les mauvaises relations, ça te ralentit. Tu fais comme ma charrière. Tu te retrouves en bain que tu as fait 20 ans, rien. Ce n'est pas parce que tu voulais, c'est parce que tu es tombé derrière une mauvaise relation. C'est pourquoi aujourd'hui je combats. Je dis là dans ma tête, je ne tomberai plus dans ce genre de choses. Je ne suis pas là pour aimer quelqu'un qui n'a rien. Il faut voir comment j'ai ramassé le gars. L'amener dans ma ville. Il vient de Kembeng.
Je l'ai amené prendre l'appartement pour lui. Lui trouver le travail. Me battre pour qu'il ait les papiers. Tout ça. Mais c'est lui qui m'a trompé. Je suis blessée de guerre depuis. Donc, toutes les conneries que vous faites là, ça ne peut rien. Ça veut dire que ça ne me dit absolument rien. Je regarde l'heure.